Bonjour, je m'appelle Guillaume de Durin, je suis consultant en santé et en santé et j'ai fondé les universités d'été des déserts médicaux et des déserts numériques. C'est un enjeu majeur dans la santé parce que ça fait quand même 7-8 ans qu'on commence à en parler, ça n'avance pas toujours beaucoup. C'est d'abord une acceptation par tous les acteurs de ce qu'on appelle la e-santé et la santé numérique. Donc ces nouveaux outils, ces nouvelles applications, ces nouveaux objets connectés qui permettent d'aider au diagnostic, qui permettent de fiabiliser un certain nombre d'éléments. C'est d'abord modifier un petit peu le comportement humain. Parce qu'on a des technologies, on gagne des prix à Las Vegas et on revient en France et on ne sait pas très bien comment fonctionner, se mettre autour d'une table pour arriver à quelque chose de constructif et qui soit interopérable. J'ai toujours évoqué l'idée de l'évolution darwinienne des applications de santé et de la e-santé. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mis en place des applications, des objets connectés, mais qui ne sont pas vraiment des objets de santé. C'est plutôt du bien-être. Les premières balances connectées, choses comme ça, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est d'agrandir ou d'avoir une visibilité. En revanche, il y a des choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent devenir vitales pour certains patients et faire un lien du suivi entre les patients à risque et les hôpitaux. Et là, c'est très intéressant. La multiplicité des acteurs, effectivement, il faut trouver un business model, il faut pouvoir se développer, on voit beaucoup d'acquisitions, de rachats, mais en fait il faut toujours être innovant et essayer de trouver ce qui va coller aussi aux besoins des patients, parce que c'est souvent développé par des mathématiciens, développé par des ingénieurs, et parfois on oublie un petit peu, quand je suis patient, quand je me mets à la place d'un patient, on oublie l'intérêt pour le patient final. L'information santé pour le patient elle est très importante, elle est assez diluée, c'est-à-dire qu'avec le développement d'Internet et d'un gros site de moteur de recherche, on peut faire des informations et avoir des fausses informations, des informations erronées sur des traitements, sur des mauvais diagnostics, sur des médecines alternatives, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les fake meds sur les réseaux sociaux. Et l'importance pour les personnes qui se connectent, c'est de trouver un réseau, quelque chose une information qui soit fiable. Et souvent, les informations qui sont fiables, qui ont fait l'objet d'un article revu par un comité de lecture, sont difficiles à charger, quand vous n'avez pas beaucoup de débit, quand vous êtes en ADSL chez vous. Et donc, vous avez une impatience et que si votre page ne charge pas, alors que c'est un site très officiel, vous allez regarder sur le second site qui est arrivé au résultat de recherche, et là, vous allez tomber sur des choses qui sont pas toujours très bonnes. Donc trouver un réseau d'information, et ce que vous proposez, quelque chose qui est très important, et que ce soit surtout accessible à ceux qui en ont besoin assez rapidement et en tout lieu en France, parce que je suis intéressé par justement l'accès au numérique. C'est affreux, l'objectif est exactement le même que celui qui a été fait il y a 2 ans. Parce que nous avions fait un constat qu'il y avait une espèce de double peine entre des déserts médicaux et des déserts numériques, et que si on superposait les zones, c'était à peu près la même chose. On vient de voir, même s'il y a des chiffres qui ont été donnés sur les zones couvertes par l'ARCEP, que nous sommes toujours dans des zones qui sont, même si elles ne sont pas blanches, sont grises ou pas fiables en termes de réseau. Et donc toutes ces belles start-up qui sont là, qui développent des objets et les solutions ne peuvent pas forcément se déployer sur l'ensemble du territoire national, et non pas l'ensemble des territoires, mais du territoire. Et donc on refait une espèce de sensibilisation des pouvoirs publics, des acteurs, et à la demande aussi des élus locaux et des patients et des citoyens, en disant voilà, il y a une fracture numérique et nous aimerions être égaux, avoir l'accès aux soins, pouvoir trouver sur les plateformes un accès à un professionnel de santé, des échanges entre les hôpitaux et la ville. C'est ça, donc en fait c'est un dernier, j'espère, un dernier petit coup de gueule. La date c'est le 20 et 21 septembre 2019, vendredi et samedi. Vendredi on va parler de puces numériques et samedi on parlera santé, même si c'est numérique et santé. Les personnes présentes, vous avez des élus évidemment, vous avez des collectivités locales, vous avez des élus nationaux, vous avez des hôpitaux qui ont des problèmes de connectivité, des professionnels de santé, des patients.
Parce qu'on parle aussi beaucoup de patients connectés, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas connectés. Et c'est aussi le problème, il faut savoir les toucher. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez des startups qui justement ont des super idées, mais qui ne peuvent pas forcément développer parce qu'il y a un manque de réseau ou il y a un manque de bande passante. 3G, ça ne fonctionne pas encore.